You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, who is it? No one like you. No one like you, Abba Father, no one like you. Yeah, my star, you're the God of everything. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et amis internautes de Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Oui, votre émission Derrière le voile démarre déjà. Si tu es en train de faire quelque chose, alors tu peux arrêter de le faire. Tu te concentres soit sur ton poste récepteur, soit sur ton téléphone parce que tu regardes en direct sur Facebook. Rad FM en majuscule, Rad FM 89.3, cette émission Derrière le voile, une émission qui dévoile les œuvres de la sorcellerie, les œuvres mystiques. Ce soir encore, le Seigneur va dévoiler au travers de son serviteur les choses cachées, les choses qui ont longtemps perduré dans nos vies et nous sommes restés dans l'ignorance. Il est temps que l'ignorance finisse dans nos mentalités et que nous voyons la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, vous allez connaître la vérité. Et je vous rappelle, c'est une émission qui sera interactive. On va vous donner l'occasion de pouvoir soit appeler, soit poser des questions par rapport au thème de ce soir, soit poser vos préoccupations. Si vous avez besoin que l'homme de Dieu peut-être prie pour vous ou bien prophétise pour vous, pourquoi pas, il est dans ce studio. Les contacts sur le 690 09 00427, 690 09 00427 ou alors le 651 10 36 29, 651 10 36 29, ce sont les numéros où tu pourras participer tout à l'heure, soit même WhatsApp, parce que les deux numéros ont WhatsApp. Si tu as quelques mégas, n'hésite surtout pas. Nous l'accueillons dans ce studio, lui c'est le docteur Ibrahim Karim, qui est spécialiste en démologie. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir Alette et bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent ce soir. Que Dieu vous bénisse. Il faut dire que c'est la deuxième émission. Hein. Vous avez démarré, c'était mardi dernier. C'est la deuxième émission. Déjà, pourquoi avoir parce que votre émission n'est pas comme les autres émissions. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied une telle émission? Ok, j'ai décidé de mettre sur pied une telle émission parce que je me suis rendu compte que les gens souffrent énormément des problèmes mystiques, des problèmes de sorcellerie. Certaines personnes ont même déjà passé des années dans des églises et leur situation n'a pas changé. Leur condition est restée la même. Et j'ai posé des questions au Seigneur et le Seigneur m'a convaincu de commencer cette émission. Et aujourd'hui, je suis là pour continuer ce que j'ai commencé mardi. Oui. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous irons de l'avant et le miracle, la délivrance et la restauration sera le partage du peuple de Dieu. Donc, restez tout simplement scotchés, je vous l'ai dit, ne soyez pas distraits, concentrez-vous sur cette émission Derrière le voile. Et derrière le voile, il y a plusieurs mystères qui sont révélés. Et c'est à partir de ce soir déjà, parce qu'on va encore revenir sur les voiles mystiques. Mais avant, le peuple camerounais et même ceux qui nous reçoivent hors du Cameroun, dans d'autres pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, aimeraient savoir qui est réellement le docteur Ibrahim Karim. Ok, qui est réellement le docteur Ibrahim Karim? Le docteur Ibrahim Karim, c'est un homme issu d'une famille musulmane d'origine. Oui. Et au sein de cette famille, il a tellement vécu des coups, la sorcellerie et autres, jusqu'à ce que le Seigneur décide de ramener cet homme vers lui. Et il a accepté servir Dieu. Et il continue ce service aujourd'hui. Et
Il a fait des études pastorales comme tous les autres pasteurs. Et à un moment donné, il s'est retrouvé sur le terrain. Je vais employer le terme, hein, parce que allez-y. tous les pasteurs n'ont pas la capacité de délivrer les gens. Tous les pasteurs n'ont pas la connaissance des choses mystiques ou encore la connaissance des choses spirituelles. Tous les pasteurs ne peuvent pas apporter des lumières dans certains domaines. Et je me suis retrouvé en train d'abandonner d'abord et retourner à l'école me faire former, où je me suis spécialisé dans le domaine de la démonologie. Et dans ce domaine de la démonologie, ici, on a étudié les secrets du monde mystique, les secrets de comment combattre le diable, les secrets de comment combattre la sorcellerie, les secrets de comment combattre les maladies mystiques, parce que je ne me limite pas seulement à au nom de Jésus sort, je touche également le problème des maladies mystiques, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies dans leur corps qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Il y a certaines maladies qui vont de génération en génération, dans des maisons, dans des familles et autres. Donc, je m'attaque à toutes ces choses. Parce que un pasteur est simplement un berger. Il n'a pas besoin de connaître tout ce que je vais citer ce soir, ou tout ce que j'ai commencé à citer depuis mardi. C'est pourquoi certains peuvent se lever et me lancer des pierres. C'est juste parce que ils ne maîtrisent pas le domaine dans lequel je suis. Mais je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a diversité de ministères. Le même Seigneur, diversité d'opérations. Le même Dieu. Hein? Bon, je suis dans un couloir. Dieu m'a sorti de quelque part où la sorcellerie était en train de ronger ma vie, ronger celle de ma famille. Bon, si le Seigneur a voulu que je me spécialise dans ce domaine, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes que je dois sauver dans ce domaine-là. Donc, s'il faut parler de la région, je ne sais pas, je suis de la région du centre Cameroun, département du Mbam et Inubu. Comme je disais, je suis Bafia et je sors d'une famille musulmane. Bon, je bricole un peu. Je ne sais pas, c'est un peu ça, un peu ça. Mon parcours, s'il faut donner un peu mon parcours, je rencontre le Seigneur il y a de cela pratiquement 22 ans. 22 ans. Dans les années 99, je rencontre le Seigneur étant malade. Et je pense que j'aurai le temps de donner mon témoignage pendant mes émissions. Donc, je suis un homme qui a tellement voyagé, qui a travaillé dans plusieurs villes, dans plusieurs villes et dans plusieurs villages. En fait, presque la majeure partie de mon ministère, j'ai été dans plusieurs villages. Et dans ces villages, moi, j'ai vu la sorcellerie, j'ai touché la sorcellerie du doigt. Je connais ce que je suis en train de dire. Donc, je ne viens pas ici juste pour bavarder, mais je viens ici pour apporter des éclaircies dans mon parcours. Donc, j'ai expérimenté des choses et je voudrais apporter des lumières dans la vie des gens qui se retrouvent dans les ténèbres. Dans la vie de ceux-là qui sont embrigadés par le monde des ténèbres. Ceux qui sont contrôlés par la sorcellerie. Et moi, j'ai une devise, c'est que le sorcier doit mourir. J'ai une devise, c'est que le sorcier doit mourir. Et en dehors d'être docteur en démonologie, moi, je suis voyant. Je suis voyant. J'aime utiliser ce terme, même comme ça fait peur à certaines personnes. Moi, je suis voyant. Je vois dans les vies. Je vois les choses cachées. Et ce soir encore, je pense que je vais révéler les choses qui sont cachées dans la vie des gens afin de les apporter la délivrance. Et avant de vous remettre la parole, je voudrais demander aux auditeurs que chacun prenne un verre d'eau, pose à côté de son poste récepteur, parce que tout à l'heure, ça va déménager. Posez un verre d'eau à côté de votre poste récepteur. Tout à l'heure, ça va déménager.
J'espère que vous avez suivi. Prenez un verre d'eau, placez à côté de votre poste récepteur, même si vous suivez via Facebook, placez à côté de votre téléphone. Parce que tout à l'heure, l'homme de Dieu va relâcher une notion spéciale qui va traverser les ondes de Rad FM, traverser même Facebook pour atterrir dans cette eau et cette eau sera bénie. Vous allez boire et beaucoup de choses vont se passer dans votre vie. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une émission où vous pouvez participer en direct. Vous pouvez envoyer les SMS ou même appeler. Pourquoi ne pas? Si vous avez les mégas, n'hésitez surtout pas d'envoyer les SMS via WhatsApp. Je rappelle les contacts. Le 690 09 0087, 690 09 0087 ou alors le 651 10 36 29. 651 10 36 29 sont les codes d'accès. Tu pourras participer en direct. Déjà, c'est vrai que l'homme de Dieu s'est tellement présenté. C'est vrai que je lui ai demandé qu'est-ce que l'homme de Dieu. Vous êtes quoi dans le ministère, homme de Dieu? Dans le ministère, je suis un docteur Oui. et en même temps, je suis un apôtre dans le ministère. Oui. S'il faut que je me présente normalement, c'est ce que je suis. Et je n'aime pas trop porter la casquette d'apôtre, mais j'aime beaucoup plus la casquette doctorale parce qu'elle me permet de pouvoir enseigner et de décoder le monde surnaturel, le monde mystique, le monde des esprits. Ça me permet de parler des choses. Donc ce soir, je préfère porter cette casquette de docteur pour pouvoir décrypter les choses surnaturelles. Et lorsqu'on ouvrira le standard, vous aurez tout la casquette du docteur? Non, j'aurai la casquette du voyant. Là, j'aurai la casquette du voyant. Le voyant, c'est tout à l'heure. Donc, restez scotché sur Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Si vous venez de prendre le train en marche, si vous venez d'allumer votre poste récepteur ou même votre téléphone et vous êtes tombé sur cette vidéo, vous suivez en direct l'émission Derrière le voile. Derrière le voile, une émission où les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des ténèbres sont tout simplement dévoilées. Vous pouvez participer en direct. Déjà, on va prendre le thème, le grand thème. C'est vrai que la semaine, c'était mardi dernier, on a parlé des voiles mystiques. On va continuer avec ce grand thème, les voiles mystiques. Homme de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un voile mystique? La définition déjà pour les uns et les autres. Ok. Je vais aller un peu rapidement. Oui. Le voile, quand je définis le voile mystique comme étant cette pratique d'enchantement. Cette pratique d'enchantement. Pourquoi? Parce que par enchantement, on peut voiler la vie d'une personne. Par enchantement, on peut voiler la vie d'une personne. Et autre chose, c'est que des actions mauvaises de ligature par un initié ou par un sorcier ou un magicien dans le but d'enchaîner, de bloquer, de couvrir l'étoile ou la destinée d'une personne. Donc, l'enchantement ici, il y a une catégorie de personnes, enfin le voile, il y a une catégorie de personnes capables de voiler la vie d'une personne, capables de bloquer la destinée d'une personne, capables d'obstruire la marche, même la vie quotidienne d'une personne, et même voiler, couvrir totalement l'étoile de ce dernier afin qu'il ne puisse pas vivre ce que Dieu a réservé pour lui ou pour elle. Et plusieurs personnes se retrouvent en train de vivre ces choses. Se retrouvent en train de vivre ces choses à cause d'une catégorie d'individus sorciers, hommes mystiques, hommes occultes, hommes exotériques et autres qui se sont levés et ont décidé de voiler les vies, de voiler les territoires, de voiler même des villages, au point où plusieurs sont victimes des voiles. Je vais continuer en disant encore que le voile mystique encore, c'est dans le contexte de ce que nous sommes en train de partager ce soir. Bien sûr. C'est un ensemble de pratiques mystiques ou de liens démoniaques qui ont pour but de freiner l'évolution d'une structure. Parce qu'une structure peut être voilée. Ça, c'est très fort. Parce une structure peut être voilée. Parce qu'il y a des gens qui ont des structures. À un moment donné, une certaine personne, bon, je ne touche pas l'autre. Personne négative. Oui, vient et jette
un voile sur la structure qui prospérait commence à connaître une chute qui ne dit pas son nom. Donc, une structure, et même dans la vie des individus. Oui. Je définis le voile comme étant ces pratiques-là. Ok. Donc, il y a tellement de définitions. C'est différent hein, du simple voile que les femmes mettent sur la tête. Non. Je ne parle pas du voile que les femmes mettent sur la tête. Le voile que les femmes mettent sur la tête, c'est un voile naturel. Oui. C'est un voile physique. Ou encore, s'il faut, je vais dire quoi, définir le voile encore d'une autre manière, Oui. je vais parler d'un spectre. D'un spectre de cette force mystique surnaturelle ou de cet esprit qui vient recouvrir la vie d'une personne afin d'empêcher cette personne d'être en paix, Oui. d'être en joie, Heureuse. d'être heureuse, de prospérer. Donc, le voile, c'est ce spectre-là qui vient et qui recouvre la vie et la destinée d'une personne. Derrière le voile, votre émission que vous suivez à l'instant. Je rappelle les contacts. Vous pouvez envoyer les SMS déjà parce qu'on aura le temps pour vous. L'homme de Dieu aura un temps spécial pour pouvoir lire les SMS et prendre les appels. Les numéros, le 690 09 00 87, 690 09 00 87 ou alors le 651 10 36 29. 651 10 36 29. Ce sont les numéros. Vous pouvez participer tout à l'heure. Vous avez les questions à poser par rapport au voile mystique. Vous avez les questions à poser par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à votre vie physique, par rapport à, peut-être vous êtes marié. Rien ne va. Qui sait si on n'a pas lancé un voile sur ton mariage, un voile sur ta destinée, un voile sur ton travail. Alors, ce soir, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, il va mettre le manteau de voyant. Il va commencer à voir, il va parler dans vos vies. On va continuer déjà encore avec une autre question. Déjà, qui peut ou bien quelles sont les choses qui peuvent voiler une personne, homme de Dieu? Qui peut Ou quelles sont les choses qui peuvent voiler la vie d'une personne? Ok, ici, je vais commencer à citer qui peut un prophète du style de prophète de Balaam. Prophète de Balaam. Oui. Un prophète du style de Balaam peut se retrouver en train de voiler la vie d'une personne. Vous savez, du haut de la connaissance de docteur que j'ai, moi j'ai découvert dans la Bible qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent même lancer des sorts. Même des hommes de Dieu peuvent lancer des sorts. Yes. Je vais me retrouver en train de prouver cela et de donner même des versets bibliques. Donc, Balaam était un prophète, mais qui fonctionnait avec ce qu'on appelle les enchantements. Et dans son principe des enchantements, on louait ses services pour qu'il puisse voiler la vie de certaines personnes. Et Balaam a été loué par Balak pour venir jeter un voile sur le peuple d'Israël afin de l'affaiblir, afin d'empêcher que la présence de Dieu continue à se manifester dans la vie du peuple d'Israël, afin de pouvoir attaquer ce peuple, afin de pouvoir détruire ce peuple, afin de pouvoir stopper la marche de ce peuple qui était d'aller à Canaan. Donc le voile, comme je disais, que ça obstrue la destinée, ça obstrue la vie, et ça empêche les gens de pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, un prophète de la carrure de Balaam a ce pouvoir. Un sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers ont cette capacité de voir même ce que quelqu'un peut devenir et décider de voiler cela, de détruire cela. Et j'ai souvent entendu les gens qui ont l'habitude de dire que la banane qui doit mûrir, même si elle est dans l'eau, elle va mûrir. C'est faux. Quelqu'un peut vivre sur la terre et vivre hors de sa destinée. Quelqu'un peut vivre sur la terre et ne pas mener le style de vie que le ciel a prévu pour elle. Pourquoi? Parce que le manque de mystique ou encore le manque de surnaturel a le pouvoir de contrôler les hommes, parce que la terre qui était à l'origine appartenant à Dieu, Dieu a perdu le contrôle sur la terre.
Et ayant perdu le contrôle sur la terre, Satan a commencé à régner sur la terre. L'homme qui avait le mandat d'assujettir, de régner, de détruire, a perdu cela. C'est Satan qui a commencé à contrôler, à régner, à bloquer, à détruire. Donc, les gens doivent se rendre compte que le sorcier peut bloquer la vie d'une personne. Et quelqu'un va me poser la question que, comme on m'a posé cette question mardi, que cette émission est pour les non-croyants ou pour les croyants. Je dis que ça concerne les deux catégories de personnes. Croyants et non-croyants. Croyants et non-croyants. Ça concerne les deux catégories de personnes. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bon, je prends un exemple. Les églises qu'on dit qu'elles sont des églises mortes. Dimanche, il n'y a pas plus de véhicules dans les églises garées devant l'église comme dans ces églises-là. Pourquoi est-ce que les gens qu'on est en train de condamner, pourquoi les gens qu'on est en train d'insulter, ils gardent plus de véhicules devant l'église, à l'entrée de l'église, ils gardent plus de véhicules que là où on dit qu'on a le Saint-Esprit. Laissez-moi vos histoires du Saint-Esprit là. Laissez les histoires du Saint-Esprit là. Il y a les domaines dans lesquels le Saint-Esprit agit. Et il y a des domaines où il a besoin que tu puisses avoir la connaissance pour pouvoir sortir de certains problèmes, de certaines choses. Et je ne suis pas d'accord avec une certaine manière de faire, de cette même... Bon, je vais continuer. Oui, on continue. Je vais continuer. Et ici, les démons. Les démons également peuvent contrôler et détruire, voiler des vies. Les démons peuvent voiler des vies. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se retrouvent dans certains milieux inconsciemment et le voile les prend. Le voile les prend. Certaines personnes, ils se retrouvent dans certains milieux inconsciemment et ils sont voilés. Je prends un exemple. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a de cela une semaine et demie. Une personne qui était du côté de la Guinée a donné sa vie à Jésus en Guinée. Et cette personne, quand on causait au téléphone, était convaincante quand on l'écoutait. Sa foi était une foi authentique quand on l'écoutait. Mais la personne avait un problème. Chaque 24 février, la personne se retrouve toujours en train de perdre une forte somme d'argent. Et cette fois-ci, la personne est quittée de la Guinée, est rentrée au Cameroun. Et à Douala, le même 24 de cette année, la personne s'est retrouvée en train de perdre une forte somme d'argent encore. Comme les 5 années précédentes. Et la personne est partie au village voir le marabout. Étant chrétien. Étant chrétien. Donc, je ne veux pas les gens qui vont commencer à me poser des questions ou à critiquer ce que je suis en train de dire. Je fais cette émission parce que j'ai des arguments et mon esprit est convaincu de ce que je suis en train de faire et de ce que je suis en train de dire parce que des gens se retrouvent en train de souffrir de ces choses. Les gens souffrent de ces choses. Donc, je vais continuer en parlant des malédictions. Les malédictions ont le pouvoir de voiler la vie d'une personne. Et ici, quelqu'un m'avait dit que non. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Laissez ça. Laissez ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce verset concerne l'état de ton esprit. Ça ne concerne pas l'état de ton âme. Ça ne concerne pas l'état de ton corps. Laissez ça. Qu'on arrête d'abrutir les chrétiens à l'église. Qu'on arrête de contrôler la vie des chrétiens à l'église. Qu'on arrête de détruire l'évolution de certaines personnes. C'est pourquoi les gens restent 25, 35 ans, 40 ans à l'église. Aucun changement. Ils pensent que la prospérité est faite pour les autres, mais pour eux, non. Les chrétiens ne prospèrent pas.
Donc, les malédictions peuvent voiler la vie d'une personne. Malédiction. Et on trouve des chrétiens qui vivent les malédictions même étant à l'église depuis des années. Leur vie, en fait, les mêmes choses qu'on trouve dans la vie des cousines, dans la vie des cousins, dans la vie des oncles, dans la vie des tantes, dans la vie des parents. On retrouve les mêmes problèmes dans leur vie. On retrouve les mêmes difficultés dans leur vie. On retrouve le même chômage. On retrouve les mêmes maladies. Hey. On retrouve la même pauvreté. Hey. On retrouve les mêmes sorts Hey. qui ont frappé les parents dans la vie des chrétiens. Il faut que ça s'arrête. Et je suis là pour dévoiler ces choses Yes. afin de pouvoir amener les gens à la délivrance. Donc, je vais encore citer les propres paroles d'un homme peuvent voiler sa vie. En Les fait, propres paroles d'un homme. d'un homme peuvent voiler sa vie. Hey. Parce que dans le domaine mystique ou dans le domaine spirituel, dans le domaine surnaturel, pourquoi? Parce que le monde naturel est régi par des lois et c'est contrôlé par le monde surnaturel. Ou encore, moi j'aime parler du monde mystique. Oui. J'aime parler parce que Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas physique. Dieu est une entité spirituelle. Ou encore une entité mystique. Pour ceux qui ont peur des mots, moi je n'ai pas peur des mots. Dieu est une entité mystique. Dans ce monde-là, chaque parole qui sort de la bouche d'un homme est contrôlée par deux sortes d'entités. Yes. Si ces paroles sont négatives, ce sont des entités mystiques, sataniques, qui viennent au relais, prendre le contrôle de ces paroles, prendre le contrôle et commencer à amener la vie de cette personne comme cette personne a déclaré. Je prends l'exemple. J'avais vu une femme un jour qui s'est retrouvée en train de dire « Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. » Yes. Et elle était en train de dire cela à une copine. « Mon mari ne m'aime pas. » Et j'ai dit à cette dame, « Attends, arrête-toi un peu. Écoute ce que tu es en train de dire. Mon mari ne m'aime pas. » Hey. C'est toi qui es en train de dire à ton mari de ne pas t'aimer. De déclarer. C'est toi qui es en train de déclarer ces paroles. Et quand tu te retrouves en train de vivre de telles choses dans ton foyer, tu commences à accuser les autres. Hey. Tu commences à dire qu'on a arraché ton mari. Tu commences à raconter des histoires. C'est toi-même le problème. Yes. Et il faut que tu changes. Yes. Tu dois changer de déclaration. Je vais continuer en parlant des autels ancestrales. Les autels ancestrales ont le pouvoir de voiler la vie d'un homme. Yes. Pourquoi? Parce que qui parle autel parle entité. Qui parle autel parle de l'esprit de l'autel. Qui parle de l'autel parle de l'esprit qui a été invoqué, convoqué ou attiré sur cet autel en faveur d'eux. Et la plupart des gens qui m'écoutent, nos parents ont adoré d'autres dieux. Nos parents ont fait appel à des entités. Yes. Et ces entités mystiques sont venues et ont contrôlé la famille. Hey. Je me suis retrouvé en 2016, Oui. au niveau de Zouetele, en 2016, pour la première fois que j'ai à Zouetele, j'avais un programme de 7 jours dans l'église du petit frère à ma mère. Parce que lui ne chassait pas les démons. Quand ça concernait les démons, là, lui n'était pas dedans. C'est moi qui l'appelais pour aller chasser les démons. Donc, quand il y avait déjà trop de possédés dans son église, c'est moi qui l'appelais pour aller chasser les démons. Quand j'arrive, je commence ce programme, premier jour, deuxième jour, au troisième jour, il y a une dame qui part raconter ce qui se passe à une jeune fille. Cette fille avait 25 ans. Elle est venue me rencontrer, elle est venue à la réception. Pendant que nous sommes en train de causer, le Seigneur ouvre mes yeux, je commence à voir. Et pendant que je vois, je dis à cette femme, je vois une femme, une vieille femme. Je décris la vieille femme en question. Je dis que je suis en train de voir cette vieille femme. Elle a déclaré des paroles. Pourquoi? Parce que elle voulait régner dans le domaine de la sorcellerie. Elle a fait appel à certains esprits qui ont commencé à contrôler la vie de la famille. Et elle a vendu sur un autel la destinée des enfants jusqu'à 5 générations. Jesus.
Et dans pratiquement 5 villages, tout autour de ce village, on ne parlait pas fort à cette maman. Hey. Que ce soit les hommes, les gens ne parlaient pas fort à cette femme. Parce qu'elle était influente dans le domaine mystique, influente dans la sorcellerie, ayant invoqué des entités qui sont venues prendre en échange de l'autel et de ce qu'elle a demandé sur l'autel, la destinée des gens. Et cette jeune fille, à 25 ans, elle avait déjà 7 enfants avec les pères différents. Hey. À 25 ans. L'hôtel. Donc, je vais continuer en parlant des magiciens. Les magiciens peuvent voiler la vie. Ils sont différents des sorciers. Ils sont différents. Okay. Ils sont différents. Il y a par exemple, ça passe même, on voit ces choses partout. Il y a certains qui font dans ce qu'on appelle la prestidigitation. Il t'appelle, tu te couches, il appelle une autre personne, la personne se couche. Il te sectionne au niveau des reins. Il sectionne l'autre au niveau des reins. Oui. Il prend tes pieds, il part coller sur l'autre, il prend les pieds de l'autre, il vient coller sur toi. Ça existe? Oui. Bon, ces choses, ils font ça. Le revers de la médaille, c'est quoi? Donc, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est la mort? C'est le problème? C'est le vol mystique? Oui. À vous la parole, je vous écoute. Ok. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Tellement parlé. Hein. Je rappelle aux auditeurs, c'est derrière le voile. Hein. On a dit tout à l'heure, envoyez vos SMS. C'est vrai qu'on a déjà quelques SMS qu'on reçoit. Tout à l'heure, on va lire les SMS. Je rappelle les contacts au 690 09 00 87, 690 09 00 87 ou alors le 651 10 36 29. 651 10 36 29 sont les numéros WhatsApp. Tu peux également envoyer tes SMS via WhatsApp. L'homme de Dieu va prier, il va voir. Tout à l'heure, il va mettre le manteau du voyant. Donc, si tu as besoin d'en savoir, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, c'est derrière le voile. Et lorsque tu es à cette émission derrière le voile, tout est dévoilé. Hein. N'ayez pas peur. On va continuer. On ne peut pas écouter cette émission et rester dans le voile. Bien sûr. On dévoile ce qui est tout est dévoilé. Bon, homme de Dieu, quelles sont les conséquences d'un voile mystique? Quelles sont les conséquences d'un voile mystique? Waouh! Cette question me plaît. Elle me plaît. Je vais ici citer la première conséquence comme étant l'esprit de rejet. Quand une personne est voilée, l'esprit de rejet s'empare de la personne et commence à contrôler la vie de ce dernier ou de cette dernière. Hey. Certaines personnes se retrouvent dans des foyers. Certaines personnes se retrouvent dans des relations. Et la personne ne connaît pas ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on dise que je ne veux plus de toi. Ou même quand on te regarde, on ne te regarde plus comme on te regardait au début. Hey. Tout ceci, c'est à cause du voile. Et plusieurs subissent ce rejet. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine marital, même dans le domaine familial. Il y a certaines personnes qui sont rejetées dans le domaine familial. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se servent de l'étoile des autres, Jesus. de la gloire de certaines personnes pour pouvoir réussir. Pour avancer. Bon, je ferme là-bas. Il ferme la parenthèse. Je ferme là-bas. Oui. Je vais continuer. Je vais parler des blocages. Des blocages professionnels, sociaux. En fait, dans le domaine des blocages professionnels et sociaux, il y a des gens qui font tout pour pouvoir réussir, mais ils ne parviennent pas. Vérité. Il y a des gens qui font tout. Donc, ils ont fréquenté. Ils ont des diplômes. Ils ont même certains talents. Oui. D'autres même sont partis, ils ont fait d'autres formations tout autour de leur diplôme. Ils sont spécialisés dans leur domaine, mais ils ne parviennent pas à avoir le travail. Jésus. Bon, je vais continuer compte tenu du le voile mystique. Le voile mystique.
le célibat chronique. Hey. Quand quelqu'un est voilé, la personne vit le célibat chronique et on voit ces choses. La mère était voilée. Elle a fait les enfants en mariage. La fille aussi se lève et commence à vivre les mêmes choses. Or, tu as besoin de délivrance. Yes. Tu as besoin de sortir de cette influence du voile mystique. Yes. Tu as besoin qu'une main puissante puisse venir déchirer ce voile. Yes. Tu as besoin de cela. Je vais continuer. Parce qu'il n'y a pas le temps d'entrer dans trop de détails. J'ai parlé du célibat chronique. Je veux parler du chômage. Malgré les diplômes ou certaines actions, comme j'ai déjà parlé de ça. Je vais parler de la stérilité. Il y a des gens dont on voit les entrailles. Jesus. Jesus. Certaines femmes ont fait des examens, sont parties à l'hôpital. Oui. On a diagnostiqué, on dit que vous n'avez rien. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle ne parvient pas à concevoir. Écoutez, il y a certaines personnes, je suis même en train de voir une, il y a un caillou, on a voilé son ventre par un caillou mystique qui est en train d'empêcher que cette dernière puisse concevoir. Jesus. Qui est en train d'empêcher que cette dernière puisse porter le bébé. Écoute-moi, pendant que ce message est en train de passer dans tes oreilles, j'ouvre tes entrailles ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je déclare que l'esprit derrière soit paralysé. Yes. Libère au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, certaines femmes ne sont pas stériles de manière naturelle. Mais il y a un esprit de voile qui est jeté dans la vie de ces femmes. Bloque. Quand le spermatozoïde est relâché, il ne parvient pas à aller entrer dans l'ovule. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui a été posé entre l'ovule et le sperme. Que Dieu délivre ceux qui m'écoutent ce soir. Amen. Que Dieu délivre ceux qui m'écoutent ce soir. Parce que je sens l'atmosphère. Parce que pendant que je suis en train de parler, pour ceux qui ont posé les verres d'eau à côté, ne vous en faites pas. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de délivrance est en train de descendre dans cette eau. Amen. Et à la fin, il y a des miracles authentiques qui vont se produire dans les vies. Il y a des choses qui vont sortir des ventres. Ceux qui n'ont pas encore placé leur verre d'eau à côté du poste récepteur, ils peuvent le faire. Vous pouvez le faire maintenant. Ils peuvent le faire. Maintenant, s'il vous plaît. Pendant que je vais continuer. Oui. Je vais continuer en parlant de la pauvreté. C'est aussi un voile. La pauvreté est une conséquence du voile. Hey, Jesus. La pauvreté. Donc, on voit une famille où les gens étudient. Les gens font tout ce que les autres font. Mais personne dans la famille ne parvient à lever la tête. Personne ne parvient à lever la tête. J'ai rencontré une famille comme ça au niveau d'Ambam parce que ces 3 derniers mois, j'étais du côté d'Ambam où le Seigneur s'est puissamment manifesté. J'étais à la radio Mbili FM, mais la radio des 3 frontières, où on parle, on écoute en Guinée, au Gabon et au Cameroun, partout. Donc, j'ai rencontré une famille. Le voile a commencé depuis le père. Le père qui a fréquenté. Il devait être, à l'heure où je parle, gouverneur dans cette république. Hey, Jesus. Quand il a eu hey, Jesus. Jésus. Quand il se retrouve en train d'avoir à l'époque le concours de l'ENAM, ce dernier, le jour où il doit, en fait, la semaine où il doit aller à l'ENAM, il a eu un choc, un coup où on l'appelle pour l'informer que son père est mort. Jesus. Quand il part au village, ils sont au lieu du deuil, en fait, il est au salon avec tout le monde. À un moment, tout le monde est sorti, il est resté seul devant le corps. Hey.
Et voici, quand il se rend compte, il veut sortir, il se tamponne avec son oncle sorcier, qui dit que j'ai appris que tu as eu le concours d'Ngomna. Hey. Celui-là dit que non, c'est son propre frère qui vient dire que oui, tu as eu. Hey. Et on a voilé la vie de ce papa. Voilà. Il a perdu. Il a fait le concours des officiers. Il a fait le concours des commissaires. Donc, donc il a tout fait pour pouvoir réussir. Rien. La dernière année, il fait le concours des commissaires. Il a eu. Mais l'année là, il s'est retrouvé plutôt en train d'aller en Guinée. Donc on l'appelle pour lui dire que, mais est-ce que tu sais que tu avais même eu tel concours? Donc il y a des gens à cause du voile, ils se retrouvent en train d'aller toujours hors de leur destinée. Hey. Toujours hors de leur destinée. Jesus. Ah, ce matin, ce soir, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Hey. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Je vais d'abord m'arrêter là. Pourquoi? Parce que la pauvreté est entrée dans cette famille. Ce papa, au lieu de vivre sa destinée, il s'est plutôt retrouvé en train d'enseigner. Et dans le domaine privé même où il enseignait, on a bloqué ses argents partout. Jesus. Bon. Il a enseigné dans une école catholique où on a bloqué pratiquement 14 millions. Il a enseigné en Guinée où on a bloqué 60 millions. Jesus. 60 millions. Donc, le jour où on apprend qu'il a, il a fait des démarches, il avait déjà la carte magnétique, il pouvait toucher son salaire au Cameroun, on est parti bloquer. C'est vrai qu'il y a tellement à dire, hein? Et puis il y a ici également les SMS. Oui. Il faut qu'on lise les SMS des auditeurs. Et puis les amis internautes qui peuvent intervenir en direct. On va prendre quelques SMS. Je rappelle les contacts 690 09 00 87, 690 09 00 87 ou alors le 651 10 36 29, 651 10 36 29. Tu peux appeler en direct ou tu envoies ton SMS. Tu envoies ton SMS. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui a dit salut. Ok. Ça veut dire que l'auditeur est en train de suivre en direct cette salut émission. Aussi. Salut. On va prendre notre SMS qui dit bonsoir pasteur, priez pour moi afin d'obtenir un travail. J'ai déjà fait de concours et de recrutement, mais rien. Serge Dekounou. Serge Dekounou, ce que tu as besoin de faire, demain, viens me rencontrer au niveau des sauces, les sauces Mongo Betty. On va dévoiler ta vie. On va te donner ce qu'il faut pour détruire ce voile qui est en train de t'empêcher de pouvoir obtenir le travail. Ça, c'est un petit problème pour Dieu. Ok. Encore l'homme de Dieu, hein. Et puis, tu verras, ta vie va changer quelque part. On prend encore cet autre SMS. Tu rappelles le numéro, le 690 09 00 87, 690 09 00 87, ou alors le 651 10 36 29, 651 10 36 29. C'est également, ce sont les numéros WhatsApp. Tous les deux numéros ont WhatsApp. Tu as quelques mégas. On prend ce SMS qui dit, homme de Dieu, bonsoir. Bien vouloir élever une prière pour la restauration de ma carrière professionnelle au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. André. André, que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant et que la main de l'Éternel puisse t'amener à te lever au-dessus de tes égaux. Qu'il place ta tête au-dessus de tes adversaires afin que tu puisses régner et dominer au nom de Jésus. Amen. Amen. 690 09 0087, 690 09 0087 ou alors le 651 10 36 29, 651 10 36 29. Le standard vous reste ouvert. Vous pouvez appeler, envoyer les SMS ou même envoyer les SMS via WhatsApp ou appeler via WhatsApp. On prend ce SMS qui dit je suis à la lettre les paroles véridiques de l'homme de Dieu, mais moi j'ai des soucis spirituels, physiques, je n'arrive à rien dans ma vie, pas de travail, je manque de tout, même le pain quotidien, tout est bloqué de mon côté, je prie sans une suite favorable, les cauchemars et les repas de nuit ne cessent de me hanter. Homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Arthur de Yaoundé. Ok. Dans le domaine
en fait, écoute-moi bien, ce que tu es en train de vivre, c'est une des conséquences du voile. C'est une des conséquences du voile où tu es bloqué dans tous les domaines. Parce que le voile empêche qu'on puisse identifier une personne à sa juste valeur. Donc, tu viens me rencontrer à Mongo Betty demain. Quand tu es là, tu appelles. Je vais te recevoir. Je reçois de 8h30 à 15h. Donc, je vous attends demain. Si tu vis ces choses n'ont pas été créées pour toi. Il faut que tu sortes de ces choses. Donc, je vous attends. Ok. On prend cet autre SMS. Bonsoir, homme de Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi, car rien ne marche dans ma vie. Je n'arrive pas à faire un enfant. C'est Marie. Marie est stérile. Non, Marie n'est pas stérile. Marie n'est pas stérile. Marie, viens me rencontrer. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une boule. Je vois une boule dans ton ventre. Je vois une boule dans ton ventre. Marie, viens me rencontrer. Si vous pouvez, ce que je dis, vous pouvez envoyer vos SMS ou appeler pour certifier. Parce que j'ai dit que moi, je vois. Maintenant, il a revêtu le manteau de voyant. Le voyant. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. C'est ce manteau que moi, je porte maintenant. Le voyant ce soir. Je vois. Ok. On prend cet autre SMS. Bonsoir, je suis Blaise de Fouda. Je demande la prière contre les esprits de mort dans les rêves, les couches de nuit et l'esprit de rejet. Merci. L'esprit de mort et l'esprit de rejet. Les couches de nuit également. Les couches de nuit. Écoute-moi. Viens. Mardi, j'étais en train de raconter l'histoire d'une dame qui vivait les mêmes phénomènes. Elle a déjà passé 30 ans à l'église. Je dis, elle a passé 30 ans à l'église. Mais elle vit les couches de nuit. Donc, même si elle est au travail, elle tente de fermer les yeux. Hey. C'est le mouniengue qu'elle commence à ressentir. Jesus. Donc, là où tu es là, yes. Viens. Pourquoi? Parce que ces esprits contrôlent ta vie, contrôlent tes mouvements. Vous savez, il y a des choses que moi, je n'aime pas trop, je ne vais pas dire ici. Mais viens me rencontrer. Nous allons traiter ce problème à la racine et tu vas sortir de ça au nom de Jésus. Amen. On prend cet autre SMS qui dit bonsoir. Comment peut-on faire pour être avec vous en direct? Comment est-ce qu'on peut faire pour être avec moi en direct? Pour vous rencontrer personnellement. Pour me rencontrer personnellement, vous avez déjà les contacts. Deuxièmement, vous pouvez venir au niveau de Mongo Betty. Vous pouvez venir au niveau de Mongo Betty. C'est à Essos. À Essos, à côté de la mobile Essos, vous allez me rencontrer. Donc, tout ce que tu vis, si tu as besoin de voir le surnaturel se manifester dans ton monde matériel ou dans ton monde physique, viens et tu verras Dieu se manifester. Amen. On prend cet autre SMS qui dit salut pasteur, le chômage, le rejet de toute ma famille, Fabrice Dessos. Oh, Fabrice Dessos. Ah, il est même à côté. Quartier. Oui, il est à côté. Il est au quartier. Ok. Le rejet et de chômage dans sa vie. Oui, Fabrice. En fait, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, il y a des principes et des lois établies dans la Bible pour pouvoir changer la destinée des hommes. Il y a des armes et il y a des éléments bibliques qu'on peut utiliser afin de pouvoir changer l'histoire d'un homme. Je prends un exemple. Dans le livre du Psaume 51, il y a un mandat de mort qui pesait sur la tête de David. Pourquoi? Parce que David s'est retrouvé en train de coucher avec la femme d'Uri et en train de tuer Uri. Et pour éloigner cet esprit et ce spectre de mort qui venait contre lui, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. David n'est pas mort parce qu'il connaissait les principes, parce qu'il connaissait quel élément utiliser afin de se purifier, afin de se sanctifier, afin de détruire ce qui pouvait venir détruire sa vie. Donc, rapprochez-vous
Dieu m'a donné la connaissance, Dieu m'a donné des éléments pour apporter délivrance et restauration dans la vie des gens. Ok. On va passer tout SMS qui dit bonsoir homme de Dieu, priez pour moi contre toute forme de blocage et que j'ai un travail correspondant à mon diapason, l'entrée des sauces. Bon, je voudrais, pour ceux qui sont en train de vivre ces phénomènes, vous savez, je me suis retrouvé en train de découvrir quelque chose dans les Saintes Écritures et de manière physique, de manière palpable, moi-même j'ai touché la chose du doigt. Les gens qui vivent les blocages, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'huile, bon, j'entre un peu dans ce couloir, il y a la différence entre l'huile d'olive et l'huile d'onction. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser l'huile d'olive, mais peu d'hommes de Dieu, s'il y a 1000 hommes de Dieu au Cameroun, maxi, 10 hommes de Dieu utilisent l'huile d'onction. Je dis maxi, 10 hommes de Dieu utilisent l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction ici, c'est la composition de certains éléments que Dieu lui-même a donnés afin de pouvoir changer les vies, afin de pouvoir apporter la lumière dans des maisons, dans des destinées. Une personne qui vit les blocages, et cette personne se retrouve en train d'utiliser l'huile de myrrhe. Cette personne se retrouve dans une délivrance. En fait, l'huile de myrrhe a le pouvoir d'ouvrir les portes à une personne. Yes. Bon. On va revenir sur ces explications déjà. On rappelle que le lieu de rencontre, déjà, si on veut rencontrer l'homme de Dieu, c'est où? Et Sos, au niveau de Mongo-Betty, même si quelqu'un a mobile et Sos, s'il ne connaît pas Mongo-Betty, même si la personne a mobile et Sos, tout ce que la personne a besoin de faire, c'est d'appeler les numéros que vous avez déjà donnés. De quelle heure à quelle heure on peut vous De rencontrer? 8h30, je reçois de 8h30 à 15h. Tous les jours? De lundi à samedi. De lundi à samedi, Oui. de 8h30 à 15h. L'homme de Dieu reçoit du côté des sauces, face Mongo-Betty. Alors, si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler au numéro 690 09 0087, 690 09 0087, ou alors le 651 10 36 29, 651 10 36 29. On a un auditeur. Allô, bonsoir. Oui. Allô, Comment bonsoir. on vous appelle? C'est maman Bateau, prie pour moi, je suis malade. Que vous priez pour elle, elle est malade. Ah. Ok, Maman Badomo. Alors, Seigneur, pendant que je suis en ce lieu, ton esprit n'a pas de limite. J'envoie maintenant ton esprit dans la maison et dans le corps de Maman Badomo. Je déclare et je décrète que l'esprit d'infimité quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Amen. Je parle à tes germes. Je parle maintenant à ton sang. Je parle à tes globules blancs. Je parle à tes globules rouges. Je parle au plasma de ton sang. Je parle maintenant aux fibres de ta chair, à tes os. Je crée la restauration et la guérison totale dans ton corps au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, une prière pour ces personnes qui ont déposé les verres d'eau. Voici, oui. Les personnes qui ont déposé les verres d'eau sur les postes, à côté du poste récepteur. Ok. Ceux qui ont posé les verres d'eau à côté des postes récepteurs, je vais prier. Père, par la puissance de ton esprit, je viens maintenant parler à l'esprit de l'eau. Je parle à la créature de l'eau. C'est par l'eau que la terre a été créée. C'est par l'eau que tout ce qui existe est sorti. C'est pourquoi, pendant que je parle, je déclare que cette eau puisse maintenant revêtir l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de restauration, une puissance pour déchirer le voile, une puissance pour restaurer les vies, une puissance pour sortir les hommes de la limitation. Je déclare que tout ce qui se trouve dans ton corps, la Bible déclare que toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Je déclare que par cette eau, ce qui est en vous, libère au nom de Jésus. Amen. Libère au nom de Jésus. Amen. Libère au nom de Jésus. Amen. Que le cancer disparaisse. Yes. Que les hépatites disparaissent. Yes. Que le sida disparaisse. Les hémorroïdes. Je déclare que les kystes fibromyome
disparaisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie mystique soit Yes. paralysée, Yes. soit renversée, soit détruite au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Afin de vous apporter restauration, afin de vous apporter guérison, afin de vous apporter succès maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, pendant qu'ils seront en train de boire cette eau, travaille maintenant dans leur corps. Amen. Par la puissance des anges, j'envoie maintenant par ta présence les anges travailler dans chaque domicile, Yes. dans chaque vie, Yes. au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Afin que lundi, les hommes et les femmes Yes. qui m'écoutent aient des témoignages Amen. lundi à partir de 20h. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Bois Amen. ton eau et bois ta guérison, bois ta restauration, bois ta délivrance, bois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois, je suis allée retirer à la délégation et même jusque-là, on m'a encore cassé. On a tout pris. Je suis maintenant sans diplôme, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez, ça c'est la puissance du voile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont on voile la vie pour qu'ils ne parviennent pas à accéder à une certaine vie de grandeur. Le Seigneur va permettre qu'on puisse toucher ces choses dans les profondeurs. Parce que je crois que vous avez encore des questions que vous n'avez pas posées. Bien sûr. Donc, compte tenu du temps, je pense que lundi, nous allons continuer. Nous allons continuer. Hein, et je pense que les auditeurs seront Et satisfaits. c'est vrai qu'on a tellement de SMS. On va prendre encore ces SMS qui dit bonsoir, pasteur, s'il vous plaît. Priez pour moi et ma famille pour blocage, manque de mariage, d'emploi. C'est Suzanne à Éleveur. Suzanne, pendant que je parle, je suis en train de voir cette pratique mystique dans ta famille. Oh, oui. On va prendre cet appel. L'auditeur s'en est allé. L'auditeur est parti. Je suis en train de voir cette pratique de blocage et de limitation dans ta famille où on empêche, les gens qui réussissent même à aller dans le bien, on reste, ça se gâte. Venez. Je vous attends. Venez. Je vais vous recevoir demain. Vous savez, de manière officielle, je pense que je vais lancer le premier culte et je vais lancer ce culte avec les voiles mercredi soir. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Eugène. Eugène, nous vous écoutons. Oh, que la gloire de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, je voudrais que le pasteur fasse une prière pour moi parce que vraiment rien ne marche. Eugène nous voudrait une prière. Rien ne marche dans sa vie. Eugène, Oui, pasteur. je veux que vous veniez me rencontrer. Oui. Je vous assure, dans les 21 prochains jours, votre histoire va changer. Venez me rencontrer. Dans les 21 prochains jours, votre vie va changer. Donc, comptez du jour où vous allez me rencontrer jusqu'à 21 jours, votre histoire va changer. Amen. Donc, moi, je vous attends. Ouais, j'y serai. D'accord. Que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant et qu'il te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il t'accorde grâce et faveur. Qu'il élargisse les portes de ta vie et qu'il fasse entrer la prospérité dans ta vie au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. On passe à ce mec qui dit bonsoir, homme de Dieu, s'il vous plaît. Priez pour ma famille et moi afin que nos destinées soient restaurées. Ah, la restauration de la destinée. Père, toi qui as créé l'homme, et tu dis, Auditeur, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Alain Richard. Alain Richard, nous vous écoutons. C'est avec l'homme de Dieu prie pour moi pour la malédiction qui nous suit dans notre famille. La Oh là. malédiction. Oui, Oh là. depuis la mort de notre père, rien ne marche dans notre famille. écoutez-moi, la malédiction, c'est quelque chose qui se lave. On lave la malédiction. Yes. Déplacez-vous. Je dis que si toute la famille m'écoute, déplacez-vous, venez. Vous avez besoin qu'on lave la malédiction. Ceux qui ont jeté cette malédiction sur vous, il faut qu'on renvoie la malédiction à l'expéditeur. Donc, en lavant la malédiction, on renvoie ça vers ceux qui ont dirigé cela vers vous. Oh, Jésus.
La Le malédiction. temps nous fait défaut. Hey, La malédiction. Jésus. Oui. cherchez à rencontrer l'homme de Dieu, s'il vous plaît. On prend ce dernier SMS avec le concours de la technique. Bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi car rien n'a jamais abouti dans ma vie. Maintenant, j'ai déjà une femme et 2 enfants. Je ne vois rien à l'horizon. Hyacinthe Dekounou. Yacine, je suis en train de voir un esprit de cul-de-sac. Hey. Ça veut dire que tu es comme dans un sac. Il y a cette expression que les gens disent souvent que tu cours dans le sac. En fait, je suis en train de voir cet esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle tout ce que tu veux faire. Et si je veux que tu puisses envoyer un SMS parce que même dans ton foyer, il y a des problèmes actuellement. Hey. Il y a des problèmes actuellement même dans ton foyer. Cet esprit contrôle ta vie. Cet esprit... Oh, venez me rencontrer. Je vous assure, j'ai tellement de choses à faire et à dire aux gens pour les amener à une restauration totale. Il y a un SMS qui dit, est-ce qu'on peut déjà boire cette eau? Oui, vous pouvez déjà boire votre... J'ai déjà prié dessus. Buvez votre eau avec action de grâce. Buvez vos miracles, buvez vos guérisons, buvez les ouvertures de vos portes et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, j'ai les problèmes de prospérité et rien ne marche. Moussa à la voirie municipale. Ok, Moussa, la prospérité, quand on parle de la prospérité, c'est l'entité de l'argent. Viens me rencontrer, moi je vais te montrer comment est-ce qu'on prospère. Yes. Je vais te montrer. Je vais te donner les éléments qui vont t'amener à la prospérité. Pourquoi? Parce que l'argent c'est un esprit. Oui. Et ce sont des esprits qui sont liés à l'entité spirituelle et divine qui est Dieu. Oui. Donc, rapproche-toi. On va travailler et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci à tous les auditeurs qui étaient connectés. Merci également à nos amis internautes qui ont réagi certainement. Nous vous retrouvons lundi lorsqu'il sera 20h pour une autre émission Derrière le voile. Encore et encore et encore des mystères. Bye bye. RAD FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. 89.3 MHz. RAD FM, la radio du corps de Christ. RAD FM, la fréquence de référence. RAD FM, situé à Titi Garage, face, Fédération